en Mauritanie, en Tunisie Ouais, et ouais. même en Irak. Ouais, Est-ce ouais. que ces projets sont rentables à l'heure actuelle ou pas? Non, aujourd'hui, le seul projet qui fonctionne vraiment et Ouais. qui doit certainement donner des dividendes à Sonatrach, c'est le Pérou. Le Pérou. C'est le Pérou parce Ouais. qu'il y a l'exploitation d'un gisement de gaz, il y a Ouais. une association sur un pipe aussi, Ouais. sur un gazoduc. Voilà. Ça, c'est enfin, un projet qui fonctionne parce que Sonatrach, quand elle est rentrée là-dedans, c'était un projet déjà en cours qui fonctionnait. Ouais. Il y avait un gisement, un pipe à construire, un gazoduc. Bien. Les autres projets, bah, je vais commencer par l'Irak. L'Irak, parce que moi, je l'ai vécu, l'Irak. Hein. Pendant les années 90, bien avant que je sois PDG, j'étais le négociateur pour les projets internationaux. Ouais. En Irak, on avait des opportunités extraordinaires. Mais la guerre, elle est venue, elle a tout foutu en l'air. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Sonatrach est présente, elle est sollicitée par l'Irak, mais la situation de l'Irak n'a pas permis à Sonatrach de finaliser la négociation sur un gisement. Ils étaient en association avec des Indiens, avec une société indienne, et on n'a pas démarré de production. Donc, il n'y a pas de rentrée. Le projet existe, mais il n'y a pas encore il n'est pas opérationnel. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence ici en Irak. Non, non, on est sur un projet à part où il n'y a Ouais. pas de concurrence. Hein. Ils étaient en négociation sur le gisement de Touba. Voilà, je peux vous le dire, c'est un gisement qui pouvait produire 120 000 barils jour. Hein. C'est pas bien. Il y a d'autres projets d'exploit. En Libye, Sonatrach a fait 2 petites découvertes, à la limite de la rentabilité, mais pouvant être quand même développées. Et puis, le printemps arabe est venu, 2011, oui. tout a été gelé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a Bon. plus d'activité de Sonatrach en Libye. Non, c'est gelé. C'est gelé. C'est gelé, mais Ouais. parce que Sonatrach a mis beaucoup d'argent là-bas. Ouais, Hein. ouais. Donc, il faudra bien qu'elle revienne un jour ou l'autre. Et il y a des discussions. Au Mali, il y a eu aussi une campagne de prospection. Ils ont fait de la recherche et tout. Ils étaient même en association avec l'ENI, je crois, il me semble. Ouais. Bon, mais il n'y a rien. Ils n'ont rien trouvé. En Mauritanie aussi. Au Niger, si. Ils sont en train de forer. Bon, et récemment, le PDG a dit qu'il y a eu une découverte. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est un indice. Je n'ai pas de données, parce que c'était une découverte, ça aurait fait un événement pour le Niger. Hein, donc, c'est un indice. Les travaux sont en cours. Il faut attendre le premier puits, généralement, même si on peut appeler ça, il y a un débit et tout. Mais on ne peut pas dire que c'est une découverte. Il faut attendre de faire l'étude commerciale. Voilà. Et il y a, ça, je parle de l'amont. De l'amont. Et pour Laval? Laval, Sonatrach a toujours été présente. Oui, en amont, très peu de gens le savent, mais on était associés à un certain moment avec Statoil en Égypte. En Égypte. Oui, en offshore. Ça, Il y a eu un fait une forage. entreprise Ça n'a rien donné. norvégienne, ouais. Oui. Ça n'a rien donné. Oui, ça n'a rien donné. C'était négatif, donc on s'est retiré. Maintenant, en aval, en dehors de Tarragone, avec BASF, c'est un projet de montant. Oui, c'est pour faire du polypropylène, hein, une usine de polypropylène. Le projet est en cours, hein, il fonctionne, il n'y a pas... celui-là, bon, je ne compte pas la commercialisation, le trading à Londres, à La Haye aussi. Ce qui est nouveau maintenant, c'est la raffinerie d'Augusta. Voilà. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Ah oui, moi je considère que c'est une bonne chose. Dans l'état actuel, on importe beaucoup de gasoil, beaucoup d'essence. De 2,5 milliards de dollars. Oui, 2,5 milliards de dollars. Donc c'est une façon de... Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est de la ferraille. Mais je ne sais pas, moi je ne connais pas cette raffinerie, je ne l'ai pas vue. Mais je fais confiance aux gens de Sonatrach qui ont vu, qui ont visité, qui ont donné à des études, à des experts, qui ont expertisé quand même le truc. Moi, je fais confiance, je dis, elle fonctionne encore. Ce n'est pas une raffinerie neuve, mais elle fonctionne. Et Sonatrach était en compétition avec d'autres. Et ça va permettre non seulement de ramener des carburants en Algérie, mais aussi de commercialiser une partie D'ailleurs, Exxon, elle a dit, la différence, c'est-à-dire il y a une bonne partie, par exemple, des produits pétroliers, c'est Exxon qui va continuer à être le client principal d'Augusta. Voilà, d'Augusta. Donc c'est pas... Augusta, c'est 175 000 barils. Je ne me rappelle pas du chiffre, mais et puis c'est un peu